Hello Stéphane, Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. t'es en train de refaire les étiquettes de ton jardin? Oui, je les avais fait il y a très longtemps en petite carte en bambou et c'était trop fin, ça a mal vieilli. Le chien en a trouvé quelques-unes. Les étiquettes en barrière anti-rhizome, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où je dis ce que je pense de la barrière anti-rhizome et j'utilise pour faire des étiquettes. Ça marche bien, mais le chien il aime beaucoup jouer avec les petites boules de plastique que deviennent les étiquettes une fois qu'il les a attrapées. Donc là, j'ai trouvé une solution pour que ça tienne. Et alors, justement, on a une question par rapport au nom des bambous de la part d'un botaniste. Pourquoi tu n'utilises pas les guillemets, la nomenclature qu'on a l'habitude de voir Oui, il y a une convention pour la taxonomie, il y a une convention qui nous oblige à utiliser des signes en fait, et des guillemets, des abréviations pour distinguer les formes, les cultivars, les variétés. Et effectivement, moi j'aime bien être assez précis. Par contre, il y a une réalité dans la vie, c'est que c'est très facile d'être très précis sur la taxonomie dans les livres, et il faut. Sur Internet, les moteurs de recherche, ils ne connaissent pas les points, les guillemets, et du coup on utilise des apostrophes, et c'est pas du tout bon en fait pour le référencement. Donc vous pouvez écrire très très précisément, là je vois Philostakis aurea, entre guillemets, koi, les moteurs de recherche vont pas le retenir par rapport à Philostakis aurea koi sans aucun signe. Donc même si j'ai mis un point, var VAR, donc un point pour marquer l'abréviation de variété koi, et j'aurais été beaucoup moins bien noté sur les moteurs de recherche. Donc à un moment, c'est bien beau de diffuser des informations, mais ce qui est intéressant, c'est quand elle est un maximum lue et partagée en fait. Donc si je respecte toute la convention taxonomique, je pense qu'il y a 10 personnes qui trouvent la vidéo. Et du coup, plus généralement, pourquoi les noms des bambous sont si compliqués? C'est pas très très compliqué, c'est du latin. Heureusement, il y a un type génial euh, au XVIIe siècle, que je ne dise pas de bêtises, Carl von Linné, qui est un Suédois, qui a eu l'idée de travailler sur qui a donné toutes les bases de classement de tout ce qui est vivant, en fait, animal et végétal. Et donc, il y a un classement très très long. Le vrai nom de chaque espèce là, de bambou sur l'étiquette, ça ne tient pas sur l'étiquette, parce qu'il y a encore 6 ou 7 mots devant, en fait, dans le classement. Et nous, on s'intéresse juste à. On simplifie déjà énormément, mais c'est en latin. Donc c'est pour ça que ça paraît compliqué. Mais c'est pas du tout compliqué le latin. Tu sais pourquoi? C'est du latin, donc ça oblige un petit peu à s'intéresser, mais quand on se passionne, c'est facile de s'intéresser. Mais si je voulais aller chercher par exemple un bambou aller sur le bord du fleuve Amour, côté russe, s'il n'y avait pas cette convention internationale de la botanique ou du classement des espèces en général, il faudrait que j'apprenne le russe en fait, pour trouver un bambou skaya, quelque chose, voilà. Et ça serait compliqué, parce qu'en Russie, il faudrait que j'apprenne le russe, en Chine, il faudrait que j'apprenne le chinois, euh, au Soudan, il faudrait que j'apprenne une autre langue, et Hmm. ainsi de suite. Alors que là, tous les botanistes du monde entier, il y a une convention universelle qui fait que toutes les plantes doivent être nommées en latin et avoir leur description en latin. Il peut y avoir une description, en plus, moi je travaille beaucoup avec les encyclopédies chinoises, tout en chinois, mais le découvreur d'une espèce de bambou a fait la description en latin. Et en latin, on se débrouille. On a fait 3-4 ans de latin au collège et au lycée. On prend le dictionnaire que tu aimes tant, le Gaffio, et on arrive à retrouver ce que signifie la description. Alors que s'il fallait apprendre toutes les langues, euh, ce serait un travail de dingue. Donc c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette convention. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait c'est très facile une fois qu'on connaît les noms. Voilà, ça se fait tout seul. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un nom un peu détaillé pour qu'on comprenne un peu? Donc déjà, pour rentrer, pour faire simple, on commence d'abord par le genre et l'espèce. Après, on ira un peu plus loin. Ici, le genre, c'est un Acidosassa, et son espèce, c'est Gigantea. Acidosassa gigantea. Donc, le premier mot, le genre, il a toujours sa première lettre en majuscule. La convention dit aussi qu'on doit écrire en italique le nom des plantes. Euh, mais non, en fait, avec Internet, c'est pas possible. L'italique, il est mis
même pas à la poubelle par les moteurs de recherche, donc c'est pas possible d'écrire trop d'italique dans un texte. C'est aussi pour ça qu'on simplifie au maximum. Mais bon, on n'écrit pas un livre. Donc là, c'est la chose la plus simple. Acidosassa gigantea. Donc on sait que automatiquement, on est dans le genre Acidosassa. Si c'était un Acidosassa edulis, j'aurais écrit Acidosassa edulis. Si c'était un Acidosassa triangulata, j'aurais marqué Acidosassa triangulata. Donc c'est facile. Après, quand ça se complique, c'est que il peut y avoir un troisième mot derrière ou d'autres mots derrière. C'est la forme, le cultivar ou la variété. Et c'est quoi la différence là entre une forme et un cultivar? Euh, pour faire simple, une forme, c'est un bambou qui s'est adapté naturellement à la nature, euh, voilà, il est devenu quelque chose qui fait qu'il est plus gros, plus robuste, plus long, plus résistant. Il est différent du type. Par exemple, on reste sur l'Acidosassa gigantea. On se dit qu'au fil du temps et du temps qui passe, peut-être une petite floraison sporadique, il y a une souche à côté qui est devenue différente avec des entrenœuds beaucoup plus longs, des branches plus courtes ou des branches plus longues ou des feuilles panachées. Et bien c'est devenu une forme. Mais si ça s'est stabilisé, c'est pas dans un bambou quand il y a une feuille qui a un trou au milieu de millions de feuilles. Hein. C'est vraiment quelque chose, des caractères stables et sur le long terme. Et c'est devenu une forme. On a des formes, je vous donnerai des exemples, parce que les bambous ont poussé très très au nord de la Chine, ils sont plus résistants au froid que l'espèce type en fait. Voilà. Et le cultivar par contre, c'est quelque chose qui a été cultivé par l'homme. C'est une obtention de l'homme par croisement, par hybridation. C'est des semis qui ont été faits. Dans les bambous, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques hybridations. Donc on a des cultivars faits par l'homme. Mais on en trouve beaucoup dans les plantes, dans les rosiers, différentes formes de fleurs. Voilà. Cultivar, c'était cultivé par l'homme. Et la forme, c'est quelque chose qui s'est installé naturellement. Mais du coup, parfois, moi je vois le troisième mot, je le vois entre apostrophes. Est-ce que c'est la même chose? Oui, ouais, en fait, dans la convention, il faudrait écrire que les noms de cultivars, comme ça. Mais bon, c'est tellement plus simple de. Enfin voilà, je suis pas botaniste non plus. Et c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude au départ de mettre entre deux apostrophes le nom, que ce soit cultivar, forme ou variété. Je ne fais pas trop de distinguo parce que non plus, on n'a pas beaucoup de cultivars. Mais voilà, c'est pour marquer que la forme ou la variété, on la distingue comme ça. Donc là, pareil, Philostachys, c'est le genre, Aurea, c'est l'espèce, et Koi, c'est le cultivar. Non, La c'est la forme, variété. la Du coup. variété, presque. Voilà, c'est une variété d'Auréa Ouais. qui a complètement muté, qui est restée jaune avec un sulcus vert. C'est stable depuis des années. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à la nomenclature des bambous? Oui, c'est moi qui vais poser une question en fait. Parce que s'il y a un botaniste qui nous a posé la question, effectivement, donc je m'excuse auprès de lui de ne pas respecter à 100% les conventions. C'est même pas une excuse, hein, mais c'est le référencement internet. Même dans mon jardin, j'écris un peu comme j'ai envie parce que c'est mon jardin. Mais par contre, j'ai une question pour des vrais puristes. Et je voulais vous montrer cette étiquette. Voilà. Parce que là, ça se complique sérieusement. Justement, Philostachys oreo sulcata oreoculis forme Lama Temple. Est-ce que cette écriture est juste? Parce que, je vous explique. Ça, c'est le genre, ça, c'est l'espèce, et ça, c'est la forme. On fait comme si ça n'existait pas pour l'instant. Philostachys oreosulcata forme, f.oreoculis. C'est comme ça qu'on devrait l'écrire. Sauf que cette forme de bambou-là a poussé justement, est devenue une forme elle-même. C'est des bambous qui ont été ramenés par un commerçant allemand qui commerçait des statues, des pierres, et qui a trouvé au nord de Pékin, en montagne, donc en altitude, au nord de Pékin, ces bambous-là, il y a les deux, hein, Philostachys oreosulcata oreoculis et Philostachys spectabilis oreoculis. Et il a ramené les deux formes de ces formes, Lama Temple, pour signifier qu'ils viennent d'un temple de Lama, un temple bouddhiste très au nord de la Chine, dans des conditions très rudes. Ce qui a fait que ces bambous sont différents, en fait, déjà de la forme, c'est stable. Ils sont beaucoup plus résistants au froid. La couleur est différente sur le Oreoculis, il est beaucoup plus orangé. Mais du coup, comment on l'écrit celui-ci? Parce que j'ai pas mis F.F. Je suppose que comme ça, je suis pas trop loin de la vérité. Après, c'est pas très grave parce que c'est dans mon jardin et je fais comme je veux.
Mais je veux bien avoir l'avis d'un vrai botaniste qui pourrait me dire comment je peux écrire le nom de ce bambou qui est un Philostachys aureosulcata forme aureoculis, mais qui vient lui-même d'un temple de bouddhiste. Voilà. Ok, alors pour conclure cette vidéo un peu technique, tu pourrais nous montrer chaque étiquette à quel bambou elle correspond en Oh, ben image? oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut aller les poser. Et sinon, je vous dis à bientôt sur notre chaîne Newfie Bambou. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à partager nos vidéos, à poser vos questions en commentaire. Et là, je compte sur vous pour avoir une vraie réponse de spécialistes. Voilà. À bientôt, bye bye.